Shalom, shalom, c'est encore moi le prophète Elishama depuis la France et j'aimerais donner un enseignement ici. J'ai vu les commentaires lorsque j'ai donné l'enseignement sur les anges et c'est un homme de Dieu. Bon, je dirais que des gens qui ont pris le titre de homme de Dieu, on dit non. Où c'est écrit dans la Bible qu'on parle du Dieu des esprits des prophètes. Bon, c'est quand tu me poses des questions comme ça, je me rends compte que tu n'es pas homme de Dieu, tu n'es ni prophète. Parce que, écoutez, un civil qui aime le corps, un civil qui aime l'armée, il peut porter un joint treillis. Le treillis, on peut acheter ça partout. Mais si le civil rencontre l'autre civil ne saura pas que l'autre est civil. C'est-à-dire que peut-être que c'est un soldat. Mais quand un civil qui porte un treillis rencontre un militaire véritable qui est en fonction, par la corpulence, par la gestuelle et même par le langage, il saura que lui là, c'est un chali, c'est une personne qui est vraiment civile. Parce que un militaire a aussi ce qu'on appelle un code. Il a des codes qu'il a appris lorsqu'il a eu sa formation commune de base. C'est pareil ici aussi dans le domaine prophétique. Dans le domaine prophétique, un homme peut dire il s'appelle prophète et puis il dit les prophètes. Mais c'est eux, vous savez, c'est des choses basiques que j'enseigne. C'est des petites choses en fait. C'est le lait même. Je ne vais même pas rentrer dans les choses qui vont vous scandaliser. Quand un prophète, non, revenons à la Sainte Écriture, revenons à l'évangile, prêchons Jésus-Christ crucifié. Vous savez, vous ne comprenez rien. Ne dis pas que tu es prophète. Voilà pourquoi je vous dis que beaucoup de gens sont devenus prophètes, mais ne sont pas prophètes. Dieu, là, il a donné dans l'Apocalypse, parce qu'il savait que les gens allaient parler ainsi. Il a parlé de l'Apocalypse, et dans l'Apocalypse, il dit quoi? Il est le Dieu des esprits des prophètes. Il a envoyé son ange, pour apporter ses révélations. Pourquoi Dieu ne dit pas j'ai envoyé le Saint-Esprit? Pourquoi il ne dit pas j'ai envoyé par exemple le Saint-Esprit pour te parler? Il dit j'ai envoyé mon ange. Donc il envoie son ange devant qui un autre homme de Dieu pourra tester ce genre de choses. Et même quand l'ange se présente à Jean, l'ange dit je suis le compagnon de service des prophètes. Amen. Bon, je vais lire la parole de Dieu pour ne pas que d'autres encore... Parce que ici, il y a des gens qui ont besoin du lait. Donc, je vais leur donner la parole de Dieu. Quand j'ai fini de lire la parole de Dieu, et puis je vais enseigner maintenant en profondeur. Je sais que d'autres m'ont déjà compris, mais je fais ça pour ceux qui sont ici, qui ont mis beaucoup de commentaires sans comprendre. Alléluia. Maintenant, on va lire la parole de Dieu. Il y a plusieurs versions. La Bible a plusieurs versions. C'est ce qui fait que souvent, on fait des petites polémiques. Apocalypse 22, 8 à 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Bon, je vais lire dès le départ. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alléluia. Alors, l'ange lui dit, je suis le compagnon. Quand on parle de compagnon, c'est quoi? Bon, vous savez, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Un compagnon, c'est celui qui marche avec toi. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis que l'enseignement que vous voyez là, elle est basique et puis elle a plusieurs niveaux. Dans l'Ancien Testament, on nous dira que Dieu a parlé avec Moïse et Dieu lui a donné la Torah, il lui a donné les tablettes de la loi. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, on nous dit que c'est les anges qui ont donné la connaissance, qui ont donné, on dit par un intermédiaire, Moïse a donné la Torah, il a donné les lois au peuple d'Israël, par un intermédiaire. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Et c'est pas si je dois lire encore pour vous ramener, parce que vous me mettez beaucoup en retard. Alors donc, dans le Nouveau Testament encore, on dit que c'est les anges qui ont donné vraiment, comment dirais-je, la connaissance à Moïse. Donc vous devez comprendre qu'il y a deux formes d'enseignement. L'enseignement basique où on dit Dieu a parlé à Moïse directement et lui a communiqué l'enseignement, et lui a communiqué ce qu'on appelle les lois. Et l'enseignement dans le Nouveau Testament où le Nouveau Testament dit non, ce sont les anges qui ont donné à Moïse. Pour vous dire que cette nourriture que tu prends dans l'Ancien Testament, quand elle arrive dans le Nouveau Testament, elle change de données. Mais c'est la même nourriture, c'est la même vérité. Quand tout à l'heure, comment dirais-je, un président envoie une personne pour le représenter dans un pays ou quelque part, il représente le président. Ça, c'est les choses des bébés. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc déjà, lorsque Dieu envoie un ange parler de sa personne, il vient pas en son nom, mais il vient au nom de Dieu. Automatiquement, on peut dire que Moïse a reçu de Dieu les tablettes de la loi. Bon, je vais prendre la parole de Dieu parce que je suis obligé de faire ça. Pour ceux qui ne comprennent pas, je sais que d'autres m'ont déjà compris ici dans la vidéo, mais je vais quand même lire la parole de Dieu. Maintenant, écoutez-moi, c'est très bien. Écoutez-moi attentivement. Vous qui parlez, non, Ancien Testament, Nouveau Testament, écoutez-moi attentivement. Parce que je dis des choses profondes. C'est normal, vous n'avez pas encore eu la profondeur, vous n'avez pas été coaché, enseigné. Moi, je vous dis honnêtement, avant d'être chrétien, parce que on devient pas prophète, on est prophète.
Je suis né avec la capacité de voir à travers les mondes spirituels. J'interagis à travers les royaumes avant même d'être vraiment un véritable chrétien. Donc déjà, d'une manière basique, je savais déjà qu'il y avait des anges positifs et des anges négatifs. Il y avait des esprits négatifs et des esprits positifs. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc du coup, quand j'accepte mon appel prophète, je ne rentre que dans une confirmation de choses que je savais déjà. Maintenant, le problème, c'est que toi, tu es homme de Dieu, mais tu n'as pas les yeux ouverts. Du coup, c'est un peu difficile. Et même si tu as reçu l'enseignement, tu n'as pas été formé véritablement. Donc, tu ne peux pas être vraiment prophète si des choses basiques quand tu ne maîtrises pas. Mais je vais quand même aller dans la parole de Dieu, parce que c'est comme ça que tu comprends les choses. Dans le livre de Actes, chapitre 7, verset 53, qu'est-ce qu'il a dit? Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges. Attends. On nous dit, vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges, et qui l'avez point gardée. Alléluia. Donc là, on nous dit qu'ils ont reçu la loi par le ministère des anges. Mais dans l'Ancien Testament, on dit que Dieu a donné la loi à Moïse, n'est-ce pas? Dieu a donné la loi à Moïse, n'est-ce pas? Donc je vais vous faire comprendre ici que la nourriture que vous avez là, elle est basique. Et puis elle change de dimension en fonction de ta compréhension, ou bien en fonction de ta vibration dans le spirituel. Alléluia. Et je continue encore avec un autre passage pour vous aider. Dans Galates 3, verset 19. Alléluia. Écoutez bien la parole de Dieu. Pourquoi donc la loi, elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Quand on dit encore, là encore dit, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Ça dit que Dieu lui-même dans sa plénitude n'est pas descendu. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, on dit que Dieu s'est révélé à Moïse, n'est-ce pas? Et Dieu lui parlera face à face. Mais ici, on nous dit que Moïse a reçu la loi à travers des anges. À travers des anges. Alléluia. Elle a été promulguée par des anges. Quand on dit des anges, ça veut dire que Moïse n'a pas eu seulement qu'un seul ange. Il a eu plusieurs anges qui l'ont visité. Maintenant, vous savez, pourquoi ce n'est pas écrit entièrement dans la Bible? C'est parce qu'il faut chercher. C'est-à-dire que Dieu, comment Dieu fonctionne? Dieu peut donner une expérience dans l'Ancien Testament et puis donne la réponse dans le Nouveau Testament. Mais je vous assure qu'il y a d'autres réponses encore auxquelles vous n'avez même pas encore accès. Et c'est parce que moi, je suis un peu dans la pédagogique, donc du coup, je vous aide un peu en vous donnant des choses qui sont vraiment rudimentaires, qui sont un peu reliées au lait. Maintenant, je vais vous enseigner sans entrer dans les détails avec les passages, parce que ça augmente les minutes dans la vidéo et puis ça me met en retard. Je vais vous enseigner en même temps. Alléluia. Dis un amen puissamment et partage à celui qui est pour moi, il va comprendre. Écoutez, quand on dit quelqu'un au service d'une personne, ça ne veut pas dire que tu es Dieu. Mais le fait que tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu déclares, je décrète que je déclare. Écoutez-moi très bien. Quand un homme dit je décrète que je déclare, qu'un tel événement va arriver dans ta vie, il ne le dit pas parce qu'il a entendu Dieu. Ceux qui sont profonds dans le prophétique vont savoir ce qu'il dit. Donc il ne le dit pas parce qu'il a entendu Dieu. Un prophète peut se mettre là et puis dire si ce n'est qu'à ma parole, voici ce qui va arriver. Maintenant, entre celui qui dit que l'ange de l'Éternel aille frapper et puis celui qui dit si ce n'est qu'à ma parole, entre les deux, qui a réellement péché? En celui qui dit lui-même selon sa parole. Et effectivement, on a vu dans la Bible un homme comme Élie qui a déclaré des choses qui se sont accomplies. Mais je vous assure que ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'on appelle basique. Mais dans les choses de l'intimité du ministère prophétique, comme je vous ai donné les enseignements dès le départ par rapport au thème militaire, nous les prophètes, nous savons que quand Élie dit que le ciel soit fermé, c'est pas que le ciel se ferme subitement. Mais Dieu établit des anges dans chaque couche. Dieu établit des anges dans chaque domaine spécifique. Dieu établit des anges dans chaque domaine spirituel. Alléluia. Et quand un homme de Dieu déclare une chose, souvent quand nous prophétisons, nous ne disons pas toujours au nom de Jésus-Christ. Je peux dire par exemple, à l'instant où je parle, tu reçois ta grâce. Et écoutez, beaucoup d'hommes de Dieu ont fait ce genre de choses ici. Donc personne ne va venir encore me contredire pour dire non que homme de Dieu, c'est que tu dis, c'est la pure vérité. Il arrive souvent dans l'onction de Dieu, tu dis, pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu descend sur toi. Maintenant, la question que je te pose, quand tu dis que la main de Dieu descend sur la personne, est-ce que tu le dis parce que Dieu t'a dit de dire ça? Maintenant, si on va aller dans ta logique, parce que tu réfléchis comme ça, toi, tu veux dire que tu as donné un ordre à Dieu et Dieu a obéi selon tes désirs. Quand tu dis, la main de Dieu va descendre sur toi, souvent on est dans le ministère et puis il y a des gens qui sont là. Et puis il dit, je compte à 5. Pendant que je parle, la main de Dieu descend sur toi, de vous à moi. Un vrai homme de Dieu va dire oui et prophétiquer, tu dis c'est la vérité. Est-ce que Dieu t'a dit de dire ça? Dieu ne t'a pas dit de dire ça. Mais il y a le langage spirituel et il y a le langage charnel. Dans le langage spirituel, quand un prophète en train de faire un ministère ou bien un homme de Dieu en train de faire un ministère, quand il dit à l'instant où je parle, la gloire de Dieu va descendre ici, c'est pas que lui il parle, c'est que
il y a un ministère des anges qui opère avec lui d'une manière indirecte. Que tu aies envoyé une personne d'une manière indirecte, que tu l'as envoyé directement, tu l'as envoyé. Ça, je vous dis, vous ne soyez pas choqués, hein, les bébés spirituels. Vous qui aimez beaucoup parler, répondre, et vous attirez des malédictions inutilement en insultant un prophète que vous ne connaissez même pas, ainsi de suite. Donc, tu peux envoyer une personne de manière directe ou indirecte, mais toi, tu dis que tu l'as envoyé. Alléluia. Donc, quand je dis, je donne un message, et un homme de Dieu me dit non, bon, je dis pas un homme de Dieu, hein, un homme qui dit qu'il est de Dieu, non, mais on ne peut pas envoyer les anges, mais la Bible déclare que vous allez juger les anges. En celui qui juge et puis celui qui envoie, c'est quoi qui doit te scandaliser? En celui qui juge et celui qui envoie, c'est quoi qui doit te scandaliser? Alors un autre va me dire, non, mais quand on parle de jugement, on parle de qui? On parle des anges dessus. Écoute-moi, tu ne comprends rien encore de la parole de Dieu. Quand un homme a la capacité de juger une catégorie d'esprit, ça veut dire que déjà, dans le domaine des esprits, là, c'est une question de vibration. Tu ne peux pas opérer avec une catégorie d'esprit si tu n'es pas dans cette vibration. Alléluia. Tu ne peux pas opérer dans une dimension si tu n'es pas dans cette vibration. Alléluia. Alléluia. Ceux qui vont me demander dans la vidéo pour dire, montre-nous c'est écrit, allez-y chercher votre Bible. Quand je vous donne des enseignements, allez faire des études, hein, c'est très important. Faire des études, c'est très important. Alléluia. Alors vous devez comprendre que le prophète, on dit l'esprit, le Dieu des esprits des prophètes. D'autres n'ont pas compris. Hommes de Dieu sont un peu écoutez, je vais vous enseigner encore une fois de plus. Vous me fatiguez, mais je vous aime beaucoup, je vais vous enseigner. Écoutez, lorsque un homme se met à prophétiser, lorsqu'un homme commence à opérer dans une dimension, d'ailleurs, lorsqu'il naît, il y a ce qu'on appelle, Dieu relâche certains esprits autour de lui. Dans le ministère angélique, tout ange n'est pas appelé ange directement. Il y a d'autres qui ont été appelés comme des esprits. Esprit de sagesse. Alors, dis-moi, quand on dit l'esprit de sagesse c'est quoi? Selon toi? Parce qu'il y a 7 esprits de Dieu. Est-ce que ce sont des anges ou ce sont des esprits tout court? Voilà pourquoi vous devez comprendre. Vous ne maîtrisez pas un domaine. Écoutez attentivement ce que l'homme de Dieu enseigne. Écoutez avec votre résonance et demandez au Saint-Esprit de vous conduire. Ne soyez pas dans le zèle de part et d'autre. Amen. Donc quand vous regardez dans la Bible, on parle des 7 esprits de Dieu. Et les 7 esprits de Dieu, Dieu va remettre à Salomon ce qu'on appelle l'esprit de sagesse. Mais un esprit qui opère avec une personne, c'est qui? Qu'est-ce qu'un esprit? Un ange, c'est un esprit, n'est-ce pas? Mais une autre catégorie d'être qu'on appelle tout juste esprit de sagesse. Cela veut dire que dans le panthéon, dans le domaine des anges de Dieu et des différentes hiérarchies des anges de Dieu, Dieu a voulu pour mettre la différence en fonction de la puissance et des lumières, des appellations sur des forces spirituelles. Voilà pourquoi ce que je vous enseigne aujourd'hui vous scandalise, parce que vos pasteurs, vos pères qui vous enseignent ne vous ont pas enseigné ces choses rudimentaires de la spiritualité. Et voilà pourquoi nous sommes en train de tarir encore dans les petites choses. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'un prophète, un pasteur dit, reçois ton miracle, il ne le dit pas comme ça, parce que pendant que tu dis reçois ton miracle, il y a un ange qui va opérer. Maintenant tu me diras, mais prophète, pourquoi les anges vont opérer? Je vais te donner le code d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole? Parce que je dois t'enseigner ces choses encore rudimentaires. Il dit qu'il fait de ses anges des messagers et de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Quand il parle de ces anges, les messagers de vent, ça veut dire que les anges là, ce sont les messagers de vent. Mais qu'est-ce que le vent? La parole que tu libères, la parole que tu entends là, ce n'est que ma langue qui a articulé quelque chose et qui a fait sortir un vent avec un son. Ça, c'est les petites choses. Un son c'est quoi? Un son qui sort avec le vent. Et quand le son sort avec le vent et qu'il est libéré dans l'atmosphère, qu'il est aligné avec les saintes écritures de la parole de Dieu, un ange relié au vent s'active dans l'atmosphère parmi le peuple et commence à opérer. Alors, qu'il y a de plus scandaleux quand je te dis indirectement que pendant que je parlais, un ange de vent est sorti de ma bouche pendant que je parlais et allait confirmer ma prophétie. Ou quand je dis que pendant que je suis en train de parler, l'ange de Dieu descend sur toi maintenant et aille combattre. C'est une histoire de langage, c'est tout. Voilà. Il y a d'autres qui veulent vous abrutir en essayant de ne pas vous expliquer ces choses un peu élémentaires. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est des choses qui sont faciles à comprendre. Ils essayent de ne pas vous dire des choses, mais moi je vous explique tranquillement. Amen. Alors écoutez-moi très bien. Le domaine des anges est un domaine qui opère toujours avec le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Aucun homme de Dieu qui opère dans le domaine de la puissance et de la délivrance ne peut opérer sans l'aide des anges. Alors une personne va me dire,
Mais où est la place du Saint-Esprit? Amen. Où est la place du Saint-Esprit? Ce que tu ne sais pas, c'est que tu ne sais même pas qui est le Saint-Esprit. C'est ça qui vous bloque. Alors, je vais vous dire qui est le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Vous allez comprendre qui est le Saint-Esprit et vous allez maintenant plus faire des débats avec des hommes de Dieu qui enseignent ce genre de choses. Écoutez-moi très bien. Je m'en mets dans la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Concernant le Saint-Esprit, il est dit ici dans Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça fait 1. 2. Lorsque nous allons encore dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Je vais continuer encore. Jean 16, 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Alors là, on vous montre d'abord une fonction du Saint-Esprit. La première fonction du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'enseignement. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand tu as le Saint-Esprit t'aide à discerner aussi. Le Saint-Esprit aussi travaille aussi avec le discernement des esprits. Le Saint-Esprit t'aide aussi à savoir qui est positif, qui est négatif, qui est ange négatif, qui est ange positif. Alléluia. Donc, dans le ministère du Saint-Esprit, tu peux être là, c'est pour les doyens, je vous donne ça. Hein. Tu entends opérer une dimension et puis tu vois un ange apparaître. Et le Saint-Esprit dit, cet ange que tu vois n'est pas de Dieu, parce que lorsqu'il est venu devant toi, il a fait tel acte qui ne reflète pas les saintes écritures. C'est dans cela que le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit fait quoi? Moi, bon, vous n'êtes pas dans ce domaine, mais des hommes de Dieu me comprennent ici. Souvent, tu entends l'opérer dans le domaine de la voyance et tu entends le voir dans la vie de quelqu'un. Et pendant que tu t'apprêtes à prophétiser, le Saint-Esprit te dit non, ne prophétise pas ainsi. Cet homme-là, c'est vrai que tu as vu ça dans sa vie, mais en vérité, cet homme que tu vois a commis tel acte et il faut faire telle chose et telle chose et telle chose. Ça veut dire que quand nous sommes en train de faire des ministères, il y a des moments où tu veux opérer, tu veux toucher une personne, puis Dieu dit ne touche pas la personne. Par le bien du Saint-Esprit. Pourtant, quand tu regardes avec tes yeux spirituels, tu sais que la personne a des problèmes. Ça veut dire que déjà, dans le ministère, il y a deux choses qui se mettent en exerce en même temps. Il y a le don que tu as reçu qui est spirituel, qui commence à s'activer. Tu me dis, ah, mais le don, c'est le Saint-Esprit qui conduit le don. Tu n'as encore rien compris. Le don spirituel n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le don spirituel, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Un exemple, tout à l'heure, tu me vois parce que je parle, n'est-ce pas? Est-ce que tu me vois parce que Dieu te dit de me regarder? Tu me vois parce que tu es tombé sur ma vidéo. Donc, dans l'instant où tu me vois à travers tes yeux. Maintenant, écoute, les yeux spirituels aussi fonctionnent comme ça. Tu vas voir tout ce que tu vas voir. Tu vas entendre ce que tu dois entendre. Tu entends le bien ou tu entends le mal. Alléluia. Maintenant, quand tu entends le bien, le mal, le Saint-Esprit vient te dire que ce que tu as entendu là, voici ce qui vient de Dieu. Voici ce qui ne vient pas de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est un enseignant. Le Saint-Esprit t'enseigne la vérité. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner et vous rappeler tout ce que j'ai enseigné. Alléluia. Donc quand je parle du ministère des anges, tu dois bien comprendre en même temps. Est-ce que tu es en train de me dire que les prophètes comme Moïse n'avaient pas le Saint-Esprit? Ils avaient le Saint-Esprit. Mais la vocation du Saint-Esprit, il est là pour nous emmener à avoir ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Il est là pour nous emmener à avoir l'esprit de discernement. Alléluia. Le Saint-Esprit nous accompagne pour l'esprit de discernement. Alléluia. Alors vous m'entendez? Le Saint-Esprit vient pour t'enseigner. Non, on ne mélange pas le ministère des anges et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère avec le ministère des anges, mais il est au-dessus des anges. Quand tu vas prier pour des gens, tu ne sais pas, homme de Dieu, je ne sais pas que tu as prié. Ça dit que le Saint-Esprit t'a aidé à localiser une personne par lui-même sa sagesse. Mais le Saint-Esprit ne va pas lui-même. Il est là et puis il regarde le ministère. Et les anges opèrent maintenant parce que Dieu opère comme ça. Alléluia. Dieu a établi une fonction et c'est une hiérarchie. Donc tu dois comprendre toutes ces choses. Alléluia. Maintenant, si je vais aller encore plus loin, le Saint-Esprit aussi représente Dieu aussi en quelque sorte. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit représente Dieu en quelque sorte, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Est-ce que vous comprenez? Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Alors je répète ici, vous devez comprendre de faire la part des choses. Le ministère des anges opère en même temps avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est à la tête. Alléluia. Beaucoup ont opéré avec les anges sans savoir.
il n'y a que moi qui viens vous dire un peu clairement que, effectivement, il y a des anges qui sont auprès de vous. Alors tu me diras, mais, homme de Dieu, cette histoire des anges là, le Nouveau Testament ne parle plus de ça. Alors je vais te donner un message encore. Je ne parle pas de ton pasteur ni de ton bishop, mais je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit concernant les anges? Alléluia. Écoutez ce que le Seigneur Dieu dit. Dans Matthieu 18, verset 10, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc ça veut dire que déjà vous devez comprendre que les anges là n'ont jamais quitté une personne. D'ailleurs, tout être humain a un ange sur la terre. Quand tu es enfant, tu as un ange, n'est-ce pas? Est-ce que quand tu grandis, ton ange te quitte? Ton ange ne te quitte pas. Mais, plus tu grandis en sagesse et en maturité et dans la présence de Dieu, Dieu t'élève, il augmente encore une autre catégorie d'anges auprès de toi en fonction de ta fonction. Alléluia. Amen. Et parce que vous n'avez pas étudié, quand vous allez étudier, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs anges. Il y a des anges, des archanges, il y a des chérubins, des trônes, des puissances, ainsi de suite. Alléluia. Donc, je vous exhorte beaucoup à aller étudier au lieu de venir vraiment exposer votre carence par des injures sur la vidéo d'un homme de Dieu qui veut vous aider. Comment vous allez essayer de grandir? Parce que déjà, d'ailleurs même nous ne sommes pas beaucoup, nous qui voulons vous aider. La plupart des gens qui opèrent dans une dimension là, ils ne donnent jamais des enseignements basiques comme ça. Ils n'ont pas le temps. Ils peuvent mieux donner cela à leurs disciples, à leurs fils spirituels. Maintenant, toi, tu dis que tu veux avoir un grand ministère, tu veux avoir un ministère d'impartation, tu veux opérer dans le don prophétique, tu veux opérer dans le domaine de la délivrance. Mais tu combats une chose qui est, comment dirais-je, le sacré et la base de ton ministère. Tu vas évoluer comment? Tu ne peux pas évoluer parce que tu es encore ignorant. Tu es aveuglé. Et tu es aveuglé. Tu peux être un homme de Dieu authentique et peut être aveugle. Oui. Parce que c'est ta fierté en pensant que tu as la connaissance qui fait que tu es aveugle. Alors, je vais vous donner encore une dernière parole et puis je vais m'arrêter là et je vais poursuivre après. Maintenant, écoute-moi attentivement. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colis pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. Alors, Dieu parle de quoi? Il parle à un élu ici. Hein. Il dit que tu penses que tu as bien, mais tu es nu. Tu penses que tu vois, mais tu es aveugle. Demande-moi un colis afin que je puisse oindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. Je prie que Dieu puisse te oindre un colis. Là où tu me dis Amen, je reçois. Là où tu partages la vidéo, je décrète et je déclare que Dieu puisse te donner un colis qui va oindre tes yeux. Alléluia. Alléluia. Donc de grâce, j'aimerais donner un message à tous ceux qui sont ici. Priez pour moi parce que je suis en train de vous aider. C'est un peu décevant de voir que des enfants de Dieu ne sont pas encore assis dans la spiritualité. Même ceux qui sont dans les ténèbres savent ces choses basiques là. Aucun homme sur la terre n'opère dans une dimension surnaturelle sans avoir des esprits derrière lui. Maintenant, le problème, c'est que soit tu es de Dieu, tu as des esprits de Dieu qui opèrent avec toi, soit tu es du diable et tu as des esprits du diable qui opèrent avec toi. Mais dans mon domaine, je vous parle des choses basiques de Dieu et vous n'arrivez pas à comprendre. Et c'est triste. Je peux même m'éterniser ici pour vous donner beaucoup de passages, mais c'est une perte de temps en fait. Parce que je pense que là où vos pères spirituels ont raté, c'est pas moi j'ai venu faire votre encore rééducation. Je vous exhorte, comment dirais-je, à aller chercher. Allez-y vous cultiver. Quand vous entendez un homme de Dieu prêcher, maintenant aujourd'hui la technologie a évolué. Du moins on nous a donné accès à une certaine technologie qui avait déjà existé avant. Vous pouvez aller faire des recherches quand vous entendez ce que je dis et c'est comme ça on grandit. On ne commande pas dans une vidéo sans avoir fait des recherches. C'est pas sage. Alléluia. Donc je vous répète et je répète encore une dernière fois. Un homme qui a un ministère de délivrance a des anges guerriers. Un homme qui a un ministère de délivrance a des anges guerriers. Qui sont les anges guerriers? Ce sont des anges de combat. Un homme qui a un ministère de miracle, comment dirais-je, de miracle, de guérison, a des anges aussi reliés à la guérison. Un homme qui a un ministère de prophétie a des anges reliés à la révélation. Alléluia. La plupart des gens, même qui ont le ministère de prophétie, là, ils ont beaucoup des anges reliés au trône. Parce qu'un homme qui opère beaucoup dans la prophétie, il a toujours des trônes ou des dominants auprès de lui. Les trônes là sont toujours dans une autre dimension, dans une autre sphère. Et vous allez voir que ceux qui opèrent beaucoup dans cette dimension ont la facilité d'avoir des contacts. Ils ont la facilité de rencontrer des autorités. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes esprits qui se communiquent. Alléluia. C'est les mêmes esprits qui se communiquent. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous ne pourrez jamais aller dans une dimension si vous n'êtes pas déjà allié spirituellement. Vous êtes encore dans les choses basiques du lait. Vous devez grandir. Alléluia. Maintenant, je dois comprendre que ici,
Lorsque Dieu veut parler à Jean, Dieu parle à Jean par le moyen du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a permis à Jean de monter en extase. Arrivé en extase, il y a maintenant ce qu'on appelle une rencontre dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, c'est le monde des esprits. Et Dieu maintenant envoie un ange qui est l'ange du Seigneur. Alors pourquoi Dieu ne dit pas je t'envoie le Saint-Esprit? Parce que là maintenant, quand Dieu parle, c'est Dieu maintenant qui parle en la personne du Saint-Esprit. Il dit je t'envoie mon ange. Et Dieu envoie l'ange devant Jean. Jean maintenant qui a les révélations indirectement du Saint-Esprit, mais promulguées par un ange. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que comme tu ne comprends pas français, et il y a des choses qui sont un peu difficiles pour toi, je te dis terre à terre. Le ministère des anges qui a permis à Moïse comme médiateur de recevoir des tablettes et d'enseigner à son peuple, c'est le même ministère des anges qui a touché Jean et qui a permis à Jean dans le spirituel d'avoir des révélations dans l'Apocalypse. Parce qu'il dit l'ange lui a révélé des choses. Alléluia. Vous devez comprendre que quand un homme de Dieu opère dans une dimension, il opère aussi avec un ange qui est assigné à son ministère. Je prie que la main de Dieu soit avec toi. Je prie que la faveur de Dieu te localise. Saint-Esprit de Dieu, daigne pardonner à ceux qui sont ignorants, qui m'ont combattu, qui m'ont insulté, Seigneur Dieu. Je prie pour tous ceux qui veulent savoir ici. Seigneur, tu m'as permis de sortir, pas parce que je voulais vraiment chercher de la gloire, mais j'ai compris que des gens qui étaient profonds, qui voulaient grandir, ont glissé, sont tombés dans la cabale. J'ai voulu leur permettre au monde de se rapprocher de la lumière. Parce que je sais que beaucoup recherchent la vérité et n'arrivent pas à trouver la vérité. Et je suis venu, Père, enfin d'aider ceux qui veulent vraiment trouver la vérité. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-moi, donne-moi la sagesse et la parole nécessaire, afin qu'ils puissent comprendre. Je sais que c'est difficile. Des années plus tard, ils vont comprendre. Mais je prie que maintenant qu'ils puissent comprendre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous accorde la grâce et la puissance. Des grâces. Essayez de réfléchir, essayez de grandir. Essayez de réfléchir, essayez de grandir. C'est très important. Quand une nation commence à se développer, et qu'à la tête de cette nation, il y a un franc-maçon, et que le franc-maçon en question a été initié à des obédiences, la nation est développée, n'est-ce pas? Parce que le bâtisseur a construit la nation. Mais un autre peut dire que Dieu a béni cette nation, parce que la nation a été développée. Je vous dis que ce que je dis là, c'est des choses qui sont un peu compliquées. Ce sont des choses qui sont un peu compliquées. J'ai compris aujourd'hui dans ma petitesse que aujourd'hui on célèbre des personnes parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont le pouvoir. Si une personne a construit plusieurs hôpitaux, tout le monde dira que oui, c'est Dieu qui a envoyé cela ici. On va oublier même le moyen qu'il a utilisé pour envoyer l'hôpital, le moyen qu'il a utilisé pour construire le pays. On dit plus en même temps que c'est un franc-maçon. On dit c'est Dieu qui l'a fait. Et on fait bien de le dire pourquoi? Parce qu'il a apporté un développement. Maintenant, pourquoi vous savez glorifier vos autorités? Vous oubliez les péchés parce qu'ils vous font du bien matériel. Maintenant, pourquoi nous, on vous apporte ce qu'on appelle une connaissance positive pour vous aider à vous élever et pour vous glorifier Satan? Méfiez-vous, Satan est un ange est un ange de Dieu qui s'est déguisé aussi en ange de lumière. Tu dis bien qu'il était un ange, donc il n'est plus un ange. Donc pourquoi tu veux forcément attribuer la connaissance de Dieu à un ange qui s'est rébellé? Pourquoi tu veux forcément attirer encore une forme de péché sur toi en disant que ce que Dieu t'a donné vient des démons? Ne sais-tu pas que quand un sorcier se lève et qui te lance un sortilège, toi qui ne sais pas ce que je t'enseigne, il faut écouter attentivement. Parce que si tu n'es pas spirituel, tu seras un fanatique d'une religion quelconque. Lorsque un homme est dans une religion, qu'il opère dans la religion, peu importe sa religion, même je dis un sorcier déjà, quand le sorcier te lance un sortilège, il fait des incantations qui sont des mots de pouvoir dans sa sphère, dans son domaine spécifique. Maintenant, les mots qu'il dit là, comment ces mots-là puissent atteindre? Les mots, en vérité, ce sont des vibrations, ce sont des esprits, des émanations d'esprits qui opèrent dans cette vibration, dans lui sa vibration. En d'autres termes, pour faire tout court, le sorcier opère par des paroles qui libèrent, qui attirent des démons qui viennent te persécuter. C'est pas que lui, il a la faculté d'être toujours présent dans ton travail, hein, non. C'est un sortilège, un sort qui t'a été lancé, mais le sort opère avec des esprits. Maintenant, toi, quand le sorcier te lance des sorts et que tu dis, Seigneur, j'annule cela, qui annule? Dieu est sur son trône, il envoie des anges pour opérer. Essaie de comprendre cela. Que Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Daigne t'abonner à ma page, daigne partager mes vidéos. Bientôt, je vais vous choquer encore parce que maintenant, j'ai décidé d'enseigner les choses mystérieuses. Je vais vous dire des choses même où ça vous amener même à m'insulter. C'est pas grave. Mais dans 10 ans, dans 50 ans, vous allez comprendre cela. Alléluia.
Parce que où nous sommes ici, il y a une dimension où des loges, où des confréries ont décidé de chercher des vaisseaux, des êtres, des corps qui peuvent recevoir des entités qui vont maintenant diriger le monde. Pendant ce temps, l'église est encore en retard. Ce que je dis là, les vieillards savent ça. Dieu recherche un vaisseau, il recherche des vaisseaux où il va mettre maintenant, oui, des esprits de sa gloire qui vont apporter le réveil. Le réveil, c'est pas pour les petits esprits. Le réveil, ce n'est qu'un esprit de Dieu qui est venu s'incarner dans un corps, qu'on appelle dans le langage spirituel un vaisseau. Et une fois que l'esprit glorieux de Dieu, l'un des esprits de Dieu est descendu dans ce corps qui est un canal, il commence à parler avec vous, interagir avec vous. Et son langage ne sera pas compris par tous. À part ceux qui vivent dans cette même fréquence. Ainsi, Jésus-Christ pouvait venir et dire devant les sacrificateurs que, comment dire, il va détruire ce temple en plusieurs jours. Comment des gens qui ont fait des études sur la Torah étaient incapables de comprendre qu'il parlait des choses spirituelles? C'est pareil avec vous. Quand je parle, vous ne comprenez pas parce que vos oreilles sont fermées, parce que vous devez être ainsi. Vous n'allez jamais comprendre ce que je dis. Par contre, il y a des gens qui sont neutres. Ils réfléchissent. Ils essaient de comprendre ce que le prophète dit. Je prie que Dieu t'accorde l'intelligence. Sois béni puissamment. Et toi qui aimes mes enseignements de grâce, ne dis pas seulement que j'ai raison. Prie pour moi aussi. Prie pour moi parce que je fais un effort pour aider le peuple de Dieu. Prie pour moi afin que Dieu soit avec moi. Prie pour moi afin que je sois protégé. Prie pour moi afin que la main de Dieu soit avec moi. Alléluia. Prie pour moi afin que je puisse continuer encore d'aider le peuple de Dieu. Prie pour moi afin que je puisse continuer d'apporter encore un peu de lumière chez vous. Alléluia. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous accorde la protection. Et avant de terminer, je vais vous donner encore un autre mot de passe que vous allez écouter. Pourquoi dans les églises de maintenant, il y a des sorciers qui arrivent à rentrer à l'église? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore shifté dans la présence de Dieu. Là où des anges, là où c'est la maison de Dieu, il y a des gens qui viennent avec l'esprit de sorcellerie pour tenter les pasteurs, pour tenter les prophètes. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas encore grandi, on n'est pas encore aligné dans les choses de Dieu. Je vous dis en vérité, nous sommes ici sur la terre, mais nous sommes alignés avec plusieurs corps spirituels. Et lorsque nous parlons actuellement, de la même manière que tu parles, tu m'entends parce que tu me vois physiquement, mais pendant que je parle, il y a un autre être qui est là, qui est aligné, qui est sur un autre plan, qui véhicule un message et ce corps obéit sur le champ automatiquement. Donc c'est des choses que vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre avec le temps. Alléluia. Ainsi, Jésus-Christ pouvait dire que le Père est en moi et je suis à fois aussi avec le Père. Ça a scandalisé des gens de son époque. C'est la même chose que je dis ici actuellement. Hein. Quand je dis, tu ne comprends pas. Mais après, tu vas comprendre. Dans les royaumes, Dieu te permettra de faire une rencontre. Et tu seras impacté. Que Dieu te bénisse puissamment. 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 Abonne-toi et partage. Je vais bientôt donner des codes terribles. Comment activer autour de toi une barrière et comment dire, attirer autour de toi une certaine barrière autour de toi. Comment éloigner de toi certaines mauvaises vibrations. Comment activer la grâce que Dieu a mis autour de toi. Soyez bénis puissamment. Alléluia. Voici mon numéro de France. Voici mon numéro de Côte d'Ivoire. Voici mon numéro. Ou ceux qui veulent volontairement, sans que pour autant je demande, ceux qui veulent me faire du bien, pas une offrande volontaire, pas une offrande imposée, vous pouvez le faire à travers le numéro, à travers les références PayPal que vous allez voir tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En dehors de ces numéros et de ces contacts que je vais vous donner, je n'ai aucun contact. Je n'ai aucun autre numéro. Soyez bénis puissamment. Avec le sourire prophétique.